Nous sommes en train de voir ensemble, de traiter ensemble ce sujet sur la tentation. Et la question pour nous, c'est est-ce que nous savons, est-ce que nous connaissons véritablement ce que c'est que la tentation? Comment nous voyons, et nous aurons l'occasion de voir un certain nombre de choses ensemble, de traiter un certain nombre de points ensemble, parce que la tentation, c'est quelque chose. Et la parole de Dieu est claire. On doit faire tout ce qui est possible pour ne jamais entrer ou tomber, nous dit la parole, dans la tentation. Et même dans la prière dominicale, nous disons à Dieu, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous, dans certaines versions, du mal, et dans d'autres versions, délivre-nous du malin. Ça veut dire que c'est important. Ça veut dire aussi que c'est tous les jours. Tous les jours, on doit faire attention. Tous les jours, nous devons être vigilants pour ne pas succomber à la tentation ou aux tentations, puisque tous les jours, vous et moi, il y a sujet de succomber à la tentation. Mais effectivement, c'est qu'est-ce que nous appelons tentation. Souvent, quand on parle de tentation, on voit simplement un homme qui peut être tenté par une femme ou une femme tentée par un homme. Et la tentation, c'est beaucoup plus vaste que ça. Un monde qui a marché si pieds là, bon, mais non, tentation. La tentation, c'est quoi? C'est de mal réagir. La tentation, c'est quoi? C'est se mettre en colère. La tentation, c'est quoi? C'est s'irriter. N'est-ce pas? Simplement ça, hein? Quelqu'un te marche sur les pieds en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'on vit, vous savez, quand la Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses, c'est parce que Jésus était 100% homme. Jésus a vécu dans la chair. Et la différence entre Jésus et nous, c'est que Jésus n'avait pas de nature pécheresse. Mais Jésus a vécu dans la chair avec, comme on avait dit, toutes ses faiblesses. Donc la dernière fois, nous avons introduit notre sujet et déjà vu un certain nombre de choses ensemble, et surtout on a vu que la tentation est universelle. C'est universel, ça c'est le monde entier, chrétien comme non chrétien, tout le monde est sujet à la tentation. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. La Bible est claire. La tentation est là. Mais je dois, comme on a vu le verset, Jésus a dit veiller et prier. Ça veut dire la Bible est claire. L'enfant de Dieu doit veiller et prier pour ne pas. La parole est claire, pour ne pas tomber dans la tentation. Et il m'a dit encore, on a vu ce passage, ce verset que certainement on verra encore plus loin, où Jésus a demandé aux disciples de prier avec lui. Jésus a demandé aux disciples de combattre avec lui et ils n'ont pas pu. Et on a vu au verset 41, Jésus a dit, la chair est... Oui, c'est important de comprendre. L'Esprit de Dieu vit en nous, l'Esprit de Dieu vit en toi, mais l'Esprit de Dieu vit dans quelque chose qui est faible. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'appuyer sur la chair pour dire, moi, tentation peut venir, mais moi, en son gros gaz, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous permet de combattre
et de résister lorsque la tentation est là. Que l'Esprit de Dieu. La chair ne peut pas faire ça. C'est pourquoi on a vu, c'était simple. Jésus leur a simplement demandé de prier. Et après Jésus leur a dit, vous n'avez pas su prier 1 heure. Il y a eu la tentation qui est venue. On a vu c'était quoi la tentation. Et ils sont tombés dedans. Et tellement ils sont tombés dedans, certainement ils étaient en train de ronfler dedans. N'est-ce pas? Simplement. Et ce soir, nous allons voir ensemble les origines de la tentation. L'origine de la tentation. Qu'est-ce qui fait que vous et moi, nous sommes tentés? Et comme je dis, nous vivons dans un monde où nous sommes entourés tous les jours, où nous devons faire face à la tentation. La première des choses, c'est la nature pécheresse de l'homme. La nature pécheresse de l'homme. Tous les jours, nous crucifions notre chair. Tous les jours, nous prions pour que la chair soit crucifiée. Parce que nous savons que il y a la nature pécheresse qui est là. Le vieil homme a été crucifié avec Christ, Romains 6,6 nous le dit bien. Mais la nature pécheresse est là en l'homme. Et parce que la nature pécheresse est là, et cette nature pécheresse qui, pendant des années, se nourrissait du péché, et ça c'est des choses aussi, bien aimés, qu'il faut bien comprendre. Pendant des années, je ne sais pas à quel âge tu t'es converti, mais quel que soit l'âge où tu t'es converti, pendant des années, ton corps se nourrissait du mal, du péché. Et le péché a été enlevé dans ton corps quand tu as rencontré Christ, mais la nature pécheresse est toujours là. Et on va prendre un premier, quelques versets dans Matthieu chapitre 5, versets 27 à 30. Nous connaissons ces versets. Matthieu 25, 27 à 30. Il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle adultère dans son cœur. Ici le verset 29 et 30 nous intéresse plus. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Il dit, si ton œil droit est pour toi sujet de quoi? Ou occasion de chute. C'était ma question. On lit ça. Et puis on peut lire ça et puis prendre ça littéralement. Qu'est-ce que nous pouvons mettre dans le mot œil? Parce qu'il faut comprendre la parole. Hein? On peut prendre littéralement et dire c'est yeux. Hein? Ah non, c'est pas au sens figuré. Il dit si ton œil droit, ton œil droit est pour toi, déjà pour nous aider, si on reste simplement de ce que la Bible dit, nous parlions celle-ci. Non, mais on va rester en tant qu'humain. N'est-ce pas? Là, nous ne regardons pas le monde, nous ne regardons pas, pas faire mes gauches, les regarder l'autre là seulement. Non, nous regardons le monde là, n'est-ce pas? Vous avez quoi avec moi?
Par exemple, si moi, c'est une belle madame là, on ne peut pas faire mes yeux gauche, moi, je regarde dans quelle doit être là. Non, mais il faut qu'on comprenne les choses, hein, n'est-ce pas? Regardez, il y avait désir, moi. Et pourtant là, il doit dire, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, ça veut dire que il a mené. Oui, mais c'est quoi? On est en train de parler de tentation. N'est-ce pas? C'est-à-dire occasion de tentation. Donc, il a dit, pour ne pas être tenté, Rachid. Ça veut dire cela, la dit, nous l'homme n'avait pas dans celle-là. N'est-ce pas? Hein? Non, mais est-ce que vous comprenez? Moi, je veux que vous compreniez. Hein? Vous êtes dans le sein, pour moi, maintenant, là, ce n'est pas question d'aller vite, mais c'est important de comprendre. N'est-ce pas? Ton œil. Parce qu'on va voir dans la tentation là, M. Jérôme nous a donné un mot là, mardi là, on va voir comment les 5 sens là, il faut si nous pas qu'à. Vous savez, la parole de Dieu est claire, l'Esprit de Dieu ne domine pas sur nos 5 sens là. Moi je vous dis, c'est impossible de résister à la tentation. Il faut que l'Esprit de Dieu domine sur les. Parce qu'on va voir que les 5 là, n'est-ce pas? Parce que là, il parle de l'œil, et l'angle là. Donc, on va faire l'angle, on va couper. Hein? Il faut spiritualiser. On va mener à la conversion. On convertit on convertit là. Béni soit l'Éternel. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, regardez ce que la Bible dit. Il dit arrache-le et jette-le loin de toi. Alors, comment, je vous écoute, comment vous comprenez cette phrase? Parce que si tu vois pas, normalement si tu regardes quelque chose, parce que tu réussis à des pensées qui viennent tout de suite et tu es tenté d'être dans le genre. Mais si tu ne vois pas, tu ne vas pas être tenté parce que tu ne vois pas. Tu dois voir pour être tenté, je pense. Tu vois, il faut retirer la chose. Non, mais j'écoute tout le monde, hein. Je vous écoute, hein. Tu vois, mais il faut retirer la chose qui t'interpelle. Oui, c'est le pensée. Je pense que ça va plus loin. On va me discuter ce soir. Oui, oui, c'est important, oui, il faut ça. Hein, tu as dit? Les mauvaises habitudes, il faut crucifier. Je crois que ça va plus loin que l'œil. Oui. C'est le discernement. Discerner ce qu'il y a devant toi pour le chasser. Ne discerner quoi? Discerner la tentation, ce qui vient, ce qui n'est pas Dieu. Par exemple, on prend l'œil, si l'œil a un mauvais sens. Si l'œil a? L'œil, le mauvais sens. Si l'œil a un mauvais sens? Oui, oui. Ah, tu peux pas parler des mots. Les habitudes. Oui, je vous écoute. Si l'œil a un mauvais habitude. On discute. Nos yeux regardent. Nos yeux regardent. C'est important de comprendre la parole de Dieu. On parle de la tentation là. Et vous voyez qu'il est question de la gêne. Hein? Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu jouent avec la parole de Dieu. Vous voyez qu'il est question de la gêne. Et c'est clair. Et la Bible n'est pas adressée aux païens, c'est adressée aux chrétiens. N'est-ce pas? Si ton œil droit, il a dit ton œil droit, est pour toi une occasion de chute, il dit arrache-le et jette-le loin de toi. Je veux simplement que vous puissiez m'expliquer cette phrase. Comment vous comprenez cette phrase? Ce que Dieu est en train de nous dire à travers sa parole. La sœur Rosine a dit ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, Joseph. Oui, mais quand bon Dieu commande fait là,
Il dit si je dois être son occasion de chute bas, bon Dieu dit racher. Prend de doit être fouillé dans racher. Hein? Pas regarder, on va faire vivre. On va faire vivre. Non, si vous pouvez vivre sans garder, dis-moi, expliquez-moi. Hein? Combattre les mauvaises habitudes. Oui? Non, je vous écoute, hein? L'esprit qu'il a mis à toi n'a pas le droit de regarder le péché, le droit de mal. Le cœur, il faut déjà nettoyer le cœur. Ça nous permettra de ne pas convoiter et de ne pas regarder ce qu'il ne faut pas. Si notre cœur est disposé vraiment à suivre le bon chemin, Oui. quelle que soit la chose. Yes. Je vais vous un peu vous aider avec un autre verset. Il dit que l'œil est la lampe du corps. Vous connaissez ce verset? L'œil est la lampe du corps. Il dit que si la lumière qui est en toi est ténèbre, tout ton corps est ténèbre. Est-ce que bon Dieu commande nous rachiser nous? Hein? Béni soit l'Éternel. Comme par là, ils ont un problème. Par là, vous allez m'expliquer. Oui, on va passer. On passe à droite. Parce que c'est important. Hein? Il ne suffit pas simplement de lire la Bible, il faut comprendre ce que la Bible nous dit. Il faut comprendre ce que la parole te dit. N'est-ce pas? Il faut comprendre. Et je vais vous parler des 5 sens là. C'est important. Je vais vous donner un exemple. Biblique, Genèse, on connaît. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ève? Ouais. On va lire le verset tout à l'heure. Il te dit que la femme vit que l'homme était. N'est-ce pas? Il te dit que la femme vit que. Ève vivait dans le jardin. Moi, je n'étais pas passé devant pied bois là. N'est-ce pas? Alors, comment ça se fait que peut-être pendant plusieurs fois il passait là, il veut fuir l'habitant, il pas Jean vit que, et à un moment donné, elle vit que. Hein? Elle n'avait pas de moment de faiblesse, elle était parfaite. Elle était parfaite avant de pécher. Elle s'est laissée séduire. Oui. Mais comment elle s'est laissée séduire? Elle était parfaite. Elle a connu. Vous savez, c'est pourquoi des fois il y a beaucoup de choses dans la vie chrétienne que nous faisons, beaucoup de décisions que nous prenons qui n'est pas de la volonté de Dieu et on ne se rend même pas compte que on est tombé dans la tentation. Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur me parle de quelque chose, de la souffrance. Et il me parlait comment des fois il y a des chrétiens qui souffrent. Et le fait qu'ils souffrent, ils prennent des décisions. Et des fois même, ils disent que c'est Dieu. Et ils ne voient même pas que dans leur souffrance, l'ennemi est venu les tenter. Et ils sont tombés dans la tentation. Ils sont succombés. Et en même temps, ils disent que c'est Dieu. Et après, Dieu me ramène sur Jésus. C'est pas des fois nous dit oui, nous aimons Jésus, oui, Jésus est mon Seigneur, oui, je sais cela. Et des fois nous obligeons Jésus à souffrir.
Et là, nous avons souffert, par exemple, on a vu ça hier, hein, dans le jardin. N'est-ce pas? Et il a dit que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus a souffert. Et pour mon pays, Jean souffert, Jean Jésus souffert. Nous pouvons installer la paix, Jean souffert, Jean Jésus souffert. C'est impossible. N'est-ce pas? Et Jésus a été jusqu'au bout. C'est pourquoi on a besoin de comprendre c'est quoi la vie chrétienne. Nous toujours voulons vivre la bien, nous toujours voulons, n'est-ce pas? Et nous ne voulons pas. Déjà, qu'est-ce que l'œil représente là pour nous? Qu'est-ce que l'œil représente là pour toi? La lumière. Oui. Qu'est-ce que la lumière représente pour toi? La tentation. Quasi on va représenter. Ok, quasi il y a eu. Vous pas vous insister, vous pouvez débarrasser facilement des yeux. Hein? Est-ce que nous pouvons débarrasser nous facilement des yeux? Ok, quasi nous va représenter Benoît. Est-ce que les yeux sont importants pour nous? Oui. Hein? Les yeux sont importants pour nous. Et bon Dieu, comment d'eau? S'ouvrir. Et racher. Non, mais je veux que vous compreniez. Moi, je veux vous amener là où Dieu veut nous amener. Les yeux sont importants pour vous. Les yeux sont précieux pour vous. N'est-ce pas? Et bon Dieu, quand dit, si son problème, bah, alors à un moment là, ça, zio qui est important pour qu'à venir quoi? Non, zio là, quand mal. Il faut on est dans l'enseignement. C'est très important pour nous. Ce qui veut dire, bon Dieu, commandé de débarrasser des ambiteurs qui sont très importants pour vous, mais qui en même temps. Non, c'est pas qu'il est en danger. Moi, je ne suis pas en danger. Il peut venir en danger, mais pas en danger. Non, nous bien parler quand même. N'est-ce pas? Regarde, parce que si quand c'est la lumière de corps, ça veut dire important. Et Dieu te demande quelque chose qui est très important pour toi, mais qui devient de te débarrasser de la chose. Comment maintenant tu vas te débarrasser de quelque chose qui est important, mais que dans le spirituel, c'est un problème. Est-ce que si vous comprenez pas, il faut me dire. Hein? Pour bien expliquer. Ce qu'il dit, si ton œil doit être pour toi, on va avancer. Il dit est pour toi. Il va dire pour d'autres monde, hein? Il dit pour toi personnellement. Si ton œil, ça veut dire qu'à un moment donné, vous-même, quand on vous compte que zia son problème bas. Et nous, l'hôpital en vie, nous qui sont problème pour nous, nous allons regarder. N'est-ce pas? Nous, l'hôpital qui est en dehors de nous, de façon problème pour nous, mais nous allons regarder. Ouais, des fois, il y a un problème de tentation pour le chrétien. Et c'est simple, on débranche, on va mettre dans une poubelle, finesse. Hein? Non, mais on va comprendre, hein? N'est-ce pas? Il dit pour toi. Ça veut dire c'est comment moi, à un moment par rapport à la tentation, je me rends compte que ça là, c'est un problème. Et parce que c'est un problème,
je ne joue pas avec ce problème-là. Mais je me débarrasse rapidement. Parce que si je ne me débarrasse pas rapidement de ce problème-là, ce problème va m'amener, comme il a été écrit à la fin, dans la GN. On sait la GN? N'est-ce pas? Et juste entre parenthèses, le mot GN, c'est à Jérusalem, il y avait, c'est le pont de la Gabao. Voilà. C'est à côté de Jérusalem, c'est une décharge. Le Gabriel les a dit, son nom diffé là, comme à pont de la Gabao, et diffé là par Jacques Haïten. C'est ce que le mot GN veut, c'est un lieu. N'est-ce pas, pour symboliser l'enfer. Je referme la parenthèse. Mais c'est comment, bien aimé, que au niveau de la tentation, c'est pourquoi on va voir que ce n'est pas le jour. Vous voyez, Jésus a dit précédemment que quiconque regarde une femme pour la convoiter. Mais Jésus n'a jamais dit que tu ne peux pas regarder une femme. Mais Jésus est en train de dire, c'est avec quels yeux tu regardes la femme. Quand tu regardes la femme, qu'est-ce qui va se passer dans ton cœur? Si ce que je vois est pour tentation chez moi, c'est sûr, je la rejette cette tentation. C'est sûr, spirituel. Oui. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, il faut dire. Hein. C'est déjà ce qu'on exprime en regardant la personne. Oui. On peut regarder quelqu'un sans la pensée nous dire. Oui, ça c'est clair. Mais si on regarde la personne et tout de suite on a des pensées obscènes. Oui. Et je prends le nez. Est-ce que les yeux donnent des pensées? Non. Oui, oui et non. Est-ce que les pensées viennent des yeux? Non. C'est oui ou c'est non? Oui. Est-ce que les yeux donnent des pensées? Vous avez compris ma question? Parce que j'entends oui, j'entends non. Les yeux ne donnent pas systématiquement des pensées. On regarde et après Si elle est mauvaise, si elle est bonne. on fait une démonstration après. On regarde, après il y a tout le reste qui vient. Oui. Mais dès qu'on regarde, on a des pensées, puisqu'on a des images. Non, pas forcément. Mais on a des images qui se prêtent. Moi, je peux regarder quelqu'un, c'est constant. Zia ou fermé. Non, moi, je vais essayer de vous c'est une pensée à vous aussi. Zia ou fermé. Vous quand on a parlé en tant qu'homme. Et maintenant, c'est une belle voix. Un bel. Hein? Est-ce que tu as des pensées? Oui, en disant, bon, Ouais, là, on est sur l'œil. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit voir là. Vous savez, la tentation, c'est quelque chose. Hein? Je suis en train de réfléchir sur ça. La tentation, c'est quelque chose. Hein? La tentation, c'est quelque chose et ça couvre un ensemble de choses. Quand on lit la Bible, et on va prendre des exemples d'hommes de Dieu, c'est quelque chose. Et qu'on doit bien comprendre. Alors, c'est oui ou c'est non? Un exemple simple, parce que Oui. un exemple
Je pense qu'il y aura une belle vitrine de gâteaux. Moi, j'aime les gâteaux. Mais c'est pas tout le temps que je vais aller. La tentation va venir pour me dire les gâteaux. Je sais que c'est pas bon tout le temps. Mais résister, mais elle a vu des belles choses comme ça là, ça va bien à la pensée. D'aller acheter, je sais pas, des gâteaux, mais. Mais au moment où tu as la pensée, est-ce que c'est ton œil qui t'a donné la pensée? Parce que j'ai vu, c'était des gâteaux. Moi, je veux qu'on comprenne pourquoi Dieu dit arrache-le. C'est l'œil qui contrôle la pensée. L'œil a incité. L'œil contrôle la pensée. La tentation Oui. nous permet de savoir Hmm. si ce que nous pensons est bon ou mauvais. L'œil? Oui, puisque c'est une vision. D'après cette vision, si on ne la contrôle pas, elle nous échappe. Vous savez, j'étais assis là. Non, je vais vous parler. J'étais assis là et le Seigneur m'a dit il faut poser des questions. Moi, je n'étais pas venu pour poser des questions. On a tellement de versets à voir là. Il faut poser des questions. Alors, c'est pour ça que je pose des questions, professeur. C'est pour ça simplement que je pose des questions. J'étais assis là. Je dis il faut poser des questions. Et je comprends pourquoi. Alors, l'œil Oui. déclenche ta pensée. Et toi, tu peux faire. Mais comment ton œil peut déclencher des pensées? Mais tu peux faire toute une film à partir de quelque chose que tu as vu. Tu peux avoir tout un film dans ta tête à partir de ce que tu as vu. Moi, j'ai la batterie devant moi là. Je vois ça. Ok. Frères et sœurs, si on crevait zit maintenant moi, ben même matin quand passe dans la rue là, avant madame, est-ce qu'on peut convoiter? Mais si on vous en crevé. Non, on passe à gauche. Hein? Ah. Donc la convoitise qui est passée dans l'autre là, à de gauche là. Et pourquoi la parole n'a pas dit les deux? Si tes yeux, pourquoi il dit ton œil droit? Pourquoi il va dire nous les deux à nos seuls coups? Je veux que vous compreniez ça. Hein? Vous commencez à me parler maintenant. Là, on commence à parler du cœur. Ah ben nous, hey. Hein? Oui, mesdames. Oui, au niveau le cœur va, les pensées viennent du cœur. L'œil, ça n'empêche pas que, quels que soient les sens sont liés au cœur. Comprenez? Mais sauf le cœur, la différence, c'est que c'est soit il va accepter ou pas. Parce que tu peux voir quelque chose de significatif, le désir est là. L'œil a permis d'analyser le cerveau en manipulant une pensée bien. L'œil donne l'information. C'est soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas. C'est là que la tentation, c'est là que le choix. C'est ça que dans l'œil droit, le cœur, c'est le cœur. C'est là qu'il va le contrôle va se faire en partie du cœur. Mais quels que soient les sens, ça veut dire que ça ne soit pas un toucher peut amener une tentation. Quelqu'un peut toucher, les yeux sont fermés. Mais ce n'est pas le toucher qui va faire que tu es ton cœur. C'est ton cœur, c'est la personne que tu vas accepter. Et le cœur, c'est ça que tu ne vois pas. Hein. C'est pas, tu veux pas le cœur, c'est dans ton esprit, ça se passe. Hein. Mais comprenez, il y a un truc, il y a des éléments déclencheurs. C'est que tu as, elle vit que le fruit était bon. Boum, elle a vu. Si elle n'avait pas vu, est-ce que ça va dire ça? A donné l'information. Il y a une information, voilà. L'œil a déclenché l'information au cœur. Il y a une pensée qui est Oui. Et là, méditation. qu'est-ce que je fais? Là, ça, c'est l'esprit de l'esprit même. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça, je fais. Il y a une décision qui s'organise dans le cœur. Tout se joue après dans le cœur. Mais, toujours est-il, l'action de l'œil, c'est juste voir. C'est juste ce qui permet, c'est voir. Après ça, il ne peut pas penser. C'est le cœur qui pense. Il dit j'agis ou j'agis pas. Yes. Béni soit l'Éternel.
moi, ça c'est moi, et comprenez-moi. Pour l'instant, je dis pour l'instant, vous me connaissez bien, je me laisse instruire par les autres. Je ne crois pas que l'œil est l'élément déclencheur. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. L'œil, il a que pouvoir. Il ne peut pas donner les manières, mais il a que voir. Parce que Ève, moi je crois que Ève voyait l'arbre souvent. Elle regardait souvent. N'est-ce pas? Mais il y a toujours un élément extérieur qui intervient pour t'amener à être tenté. Il te dit que, précédemment, alors qu'on a lu le verset 27 et 28, regardez bien, il dit, Jésus dit, il t'a dit, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme, comment se fait-il? Tu peux voir 10 femmes dans la journée. C'est pas forcément tu as envie de combattre. Ou que vont celles, peut-être 11e là, ça va nous déclencher, boum. Si c'est Zia qui n'a pas problème, normalement, les 11 madames, vous regardez, pendant les cas des messieurs, combattistes est fini. Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi c'est peut-être 11e là et ça va se déclencher? Mais si c'est toi qui as un problème, bon, il y a des chrétiens qui ont un problème, c'est les 11 qui ont déclenché, hein. Mais bon, mais ça c'est des cas, n'est-ce pas? On n'est pas sur les cas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Donc pour être plus clair, l'œil il a pour voir. Donc lui, c'est l'information, c'est voir. C'est ça. Lui, il a pour entendre, il attend. Mais l'analyse, c'est qui le fait? C'est le cœur. C'est le cœur. Voilà. Mais tout est lié au cœur. Oui, c'est la source. Tous les sens sont liés au cœur. C'est le cœur qui fait tout. C'est le cœur. Qu'est-ce que l'œil à un moment va transmettre à ton cœur, qui va descendre dans ton cœur et qui fait que ça va t'amener. J'ai pris l'exemple, on m'a marché si bien. N'est-ce pas? On a marché si bien. Il y a quelque chose qui fait qu'on peut quand même descendre en cœur. Est-ce que vous comprenez vos choses? En marché si bien, enfin ou mal. Il y a quelque chose qui fait que quelque chose va descendre dans ton cœur. Et qui fait que soit tu succombes à la tentation, soit tu dis non, tu arrêtes, tu stoppes la chose. Est-ce que nous comprenons? Parce que c'est important. Hein? C'est pourquoi je vous ai parlé là. Et moi j'ai besoin de faire des recherches sur ça là. Maintenant, là, même des pasteurs là, dans les derniers temps qu'on est là, les 666 là, tout le monde qui est né. Parce qu'on est ou peut sauver, mais la Bible est claire. Hein? Mais quand tu entends ça, toi en tant que chrétien, tu entends ça, et tu ne gardes pas ton cœur par rapport à ça, tu vas descendre en cœur, ou va piéger. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand tes yeux la regardent, comment tu arraches l'œil? Est-ce que Dieu est en train de te dire littéralement d'arracher Zia? Pourquoi vous ne voyez pas cela? Parce qu'on a un problème Zia, arracher Zia. Parce que Zia m'a amené moi à la convoitise. Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que Dieu te demande? C'est arracher la convoitise. Est-ce que vous comprenez maintenant? N'est-ce pas? Mais c'est comment maintenant moi, frères et sœurs,
C'est important. Est-ce qu'on peut mettre personnalité à la place de cœur? Hein? On peut mettre personnalité à la place de cœur. Oui. Dans ce domaine-là, tous, on n'a pas la même faiblesse. Il faut comprendre. Un monde qui tombe pour énergie pendant le monde, il vient convertir. Là, il y a un gros combat même. Un gros combat même à mener. Parce que là, on parle de la nature pécheresse comme origine de la tentation. Cette nature-là, il baignait dans ça. Donc, tu es dans le monde de pouvoir devant le jupon, tout chivera. N'est-ce pas? Là, cette personne va avoir un gros problème à ce niveau-là. Ça, j'ai entendu le témoignage d'un homme de Dieu. Et il avait ce problème. Et il a témoigné comment il a eu la victoire. C'est que vraiment, il a passé du temps dans la prière. Et un jour, l'Esprit de Dieu va l'amener à prier. Il a demandé au Seigneur Jésus de mettre 2 croix sur lui. Parce que c'était son combat. Et Dieu lui a fait grâce. Et il témoigne comment Dieu lui a fait grâce. Et c'est comme ça qu'il a été débarrassé. Et il a prié vraiment. Il a demandé que la croix de Christ même soit sur ses yeux. C'est important. C'est comment tu regardes. Parce que là, il te parle d'une femme convoiter la femme, mais tu peux, en tant que chrétien, tu peux convoiter beaucoup de choses. N'est-ce pas? Frère, sœur, achète ton bel wati, ou garder wati là, ou à tomber dans la mon watis. Ah oui. Mais c'est comment, effectivement, maintenant, quand il parle d'arracher là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous arracher? Il dit arrache-le et jette-le loin de toi. Jette-le loin de ton cœur. Pour que l'œil n'a pas le temps de communiquer quelque chose à ton cœur. Parce que si vous ragez, il parlait de communiquer. Parce que c'est avec le cœur qu'on commet l'adultère. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit c'est du cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les vols, adultère, fornication, tout ça. Ça veut dire la convoitise, c'est là. Mais là, la parole te montre que l'œil joue un rôle. Débarrasser de quelque chose, ça veut dire la convoitise, c'est pour ça que je parle de personnalité. Ça veut dire que la convoitise, elle est vraiment attachée à nous comme l'œil. Et il faut vraiment retirer ça comme si c'était notre propre membre. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est la convoitise qu'on doit retirer. Et ça fait mal. Oui. S'il dit d'arracher, c'est que ça fait mal. Maintenant, on n'a pas encore parlé de ça, mais il faut comprendre pourquoi le Seigneur dit cela. Le Seigneur est en train de nous dire à travers ça, quand il parle d'arracher là, tu dois être prêt à payer le prix. Parce qu'il y a la notion de la sanctification qui rentre là. Comment tu as décidé de vivre, de marcher dans la sainteté? Si tu as décidé de vivre dans la sainteté comme Dieu te demande, tu dois savoir qu'il y a un prix à payer et tu dois être prêt à payer. Est-ce que tu es prêt à arracher l'œil là? C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à payer le prix de la sainteté, à vivre dans la sainteté? Oui. C'est un choix. Soit tu satisfais la chair, soit tu satisfais Dieu.
Et Dieu te dit, pour le satisfaire, il y a un prix à payer. C'est ça, arracher l'œil là. Payer le prix. Ça, c'est le prix de la sainteté. Que beaucoup de chrétiens, des fois, refusent de payer. Parce qu'après, il te parle aussi de la main. Au verset 30. Il dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Elle est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Jésus prend des choses, parce que Jésus, c'est comme ça le Seigneur nous enseigne et enseigne les disciples, des choses importantes pour leur faire comprendre des choses spirituelles. L'œil et la main, ça c'est important pour le corps. Béni soit l'Éternel. C'est important pour le corps. Mais là, Jésus est en train de parler de le prix que tu dois payer. Faut dire, pour résister à la tentation, il y a un prix à payer. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, tu ne peux pas dire, bon, là, je suis enfant de Dieu, je vais résister comme ça à la tentation. Non, il y a un prix à payer. Et Jésus est en train de dire, le prix là, c'est rachésiao, couper méao. Mais est-ce que je suis prêt pour ça? Est-ce qu'on paraît pour ça? Est-ce qu'on paraît pour payer prix là? Parce que qui dit tentation, dit atteinte à ma vie de sainteté. Et qui dit atteinte à ma vie de sainteté, dit atteinte à ma relation avec Dieu. Ça dit pour garder ta relation avec Dieu, en évitant de tomber dans la tentation, il y a un prix à payer. Quand j'ai toujours dit, le salut est gratuit, mais sur Jésus, ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Et souvent, c'est là que on a des problèmes. Ça veut dire qu'on parle de la nature pécheresse, et il parle de l'œil, là il parle de la main, il parle du corps. Quand on était dans le monde, on n'avait pas ce problème. Maintenant que tu es enfant de Dieu, ça devient problème. Matthieu 6, 23. Voilà, dans le même sens. Il dit, mais si ton œil est en mauvais état, voilà, nous commençons à avancer dans la chose. Regardez, il dit, si ton œil est en mauvais état, et pourtant, là, il y a ophtalmo, là, il y a 10 sur 10. Hein? Beaucoup de gens qui j'en ai 10 sur 10 et il y a un mauvais état. C'est ça? Mais là, il te parle dans le spirituel, il te parle spirituellement. Mais ça veut dire, bien-aimé, sixième en mauvais état, on savent ça. Et maintenant que je sais que l'œil là est en mauvais état, qu'est-ce que je fais avec l'œil en mauvais état? Ah, si on a un problème, quoi qu'on fait? Pourquoi garder le problème là? On va réparer, n'est-ce pas? Il dit là, si ton œil est en mauvais état, déjà si tu sais, parce que nous savons, hein, si tu sais que l'œil a un mauvais état, tu as quelque chose à faire. Parce que tu sais que automatiquement, l'œil va t'entraîner dans des choses. C'est-à-dire, il faut réparer ça tout de suite. Parce qu'il te dit que tout ton corps sera dans
Regardez bien. Ça veut dire l'œil en mauvais état là, ça veut dire tu ne peux pas regarder sans convoiter. Tu as un gros problème avec la convoitise. Et on vit dans un monde de convoitise. Ça veut dire je dois savoir, tu dois savoir si ton œil là est en mauvais état ou pas. Si tu sais que ton œil est en mauvais état, tu sais que à ce niveau-là, tu as un combat à mener concernant la tentation. Alors, il faut régler ça. C'est-à-dire, il faut que ton œil ne soit plus en mauvais état. C'est pourquoi je vous ai parlé de ce frère qui a prié. Il a prié, parce que c'était ça son problème. Il a prié, il a demandé à Seigneur de mettre 2 croix sur ses yeux-là. Et c'est comme ça qu'il a eu la victoire. Ça veut dire quand on est en mauvais état, le Seigneur doit sanctifier l'œil. L'œil doit être sanctifié par le sang de Jésus. Et ça, c'est tous les jours. Tu dois demander ça. Parce qu'il te dit que tout ton corps sera dans les... Regardez bien. Mauvais état, ça veut dire chaque fois regarder, c'est convoitise. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? C'est pourquoi, bien aimé, même en tant que pasteur, je peux avoir un problème avec les femmes. Mais au moment où je sais j'ai un problème avec les femmes, je ne peux pas rester comme ça, en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, les serviteurs de Dieu, c'est 3 choses, hein? L'orgueil, l'argent et les femmes. Ça, c'est les 3 ennemis d'un serviteur de Dieu. L'orgueil, l'argent et les femmes. Mais au moment où je sais j'ai un problème là, je ne peux pas rester avec ça. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, je ne peux pas rester avec ça. Je dois régler ça tout de suite. Parce que si tu n'es pas ça, il te dit qu'à ce moment-là, ça c'est le ténèbre. Ténèbre, là, ça veut dire le péché. Ça, c'est tout de suite sur la terre. Dans d'autres versets, j'avais l'impression que c'était jugement. Parce qu'il y a la GL. Ah oui, ça veut dire que c'est l'enfer. Ça t'amène en enfer. Ça veut dire que si tu ne règles pas le problème va t'amener en enfer. Mais là, on vit encore sur la terre, on vit dans le ténèbre. Je pense qu'il y a la maladie. On peut être malade parce que... Oui. C'est pourquoi cet évangile-là, qu'il y a des gens que, oui, tu es enfant de Dieu, tu peux commettre l'adultère, tu peux forniquer, tu peux faire, et puis tu es sauvé. La Bible va dire ça. Pourquoi tous ceux qui veulent croire dans ça, ça c'est leur problème. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit les adultères n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi il nous parle comme ça, frères et sœurs. D'ici ton est dans mauvais état, il faut régler ça. On va travailler un moment sur la Genèse. Comme beaucoup de théologiens, moi je ne crois pas que Ève et Adam ont péché d'un coup. Je crois que vraiment le diable les a travaillés. Le diable les a travaillés. Et tellement il les a travaillés, surtout Ève, il a travaillé Ève. Et c'est pourquoi un moment il dit que la femme vit que. Et ça va très loin. Quand on parle de tentation, ça va très loin. Ça veut dire que il y a quelque chose qui est là et toi tu ne règles pas la chose tout de suite. Le diable peut travailler vous comme ça pendant des mois jusqu'à un moment où il amène à pécher. Et c'est ce qui s'est passé. Le diable a travaillé Ève et a vraiment travaillé Ève. Regardez Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Il dit pour vous
Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisons autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions la volonté de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Regardez bien, frères et sœurs, comment nous étions. Quand on parle de la nature pécheresse, on parle de ces choses-là. Comment nous étions avant de connaître le Seigneur. Maintenant, on est venu, on a connu le Seigneur, on est dans le Seigneur, mais la nature pécheresse est toujours là. Et est toujours sujet à ces choses-là. Tu sais, on a parlé d'éléments déclencheurs. C'est-à-dire, si on ne règle pas catégoriquement ces choses dans notre vie, et on a la nature pécheresse, alors à ce moment-là, la tentation devient quelque chose de difficile de résister à la tentation. Parce que la Bible dit, résistez au tentateur. Parce que la Bible te dit que le tentateur, avec son armée, rôde tous les jours autour de tous les chrétiens. Il rôde et cherche un moyen. Il cherche quelqu'un pour dévorer. Si on ne règle pas ces choses-là, il dit, nous tous, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Il faut savoir que la nature pécheresse, la chair là, aime la convoitise, aime convoiter. C'est pourquoi tu vas regarder et si tu ne fais pas attention, tout de suite ça peut enclencher un bidadon. Tout de suite. Zia va déouvrir. Tellement Zia a été ouvert, là, bon Dieu, il a été bon Dieu. N'est-ce pas? Il a été bon Dieu. Zia a été ouvert. Zia a été ouvert. Et après, le diable va encore plus loin et le diable dit, vous allez devenir. Et un jour, j'ai médité un peu sur ça, j'ai dit, mais le diable n'a pas dit à Ève, ton mari va devenir, hein? Ton mari va devenir un Dieu. Il dit, pourquoi il va dire Adam est venu bon Dieu, pas Ève? Il dit, vous serez comme... Est-ce que vous... Hein? Pourquoi il va dire, ton mari va devenir... Adam va devenir un Dieu, tu vas voir. Alors là, à ce moment-là, Ève dit c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut. Vous savez, peut-être certains d'entre vous ici, peut-être ont entendu ça en Martinique. On m'a parlé de ça encore il n'y a pas longtemps. Un pasteur est passé derrière la chair. En Martinique, hein, il est passé derrière la chair un jour. Il a dit à l'église, il était marié, hein, il a dit à l'église, voilà, Dieu lui a dit de divorcer avec sa femme et d'épouser la soeur qui est là. Bon Dieu dit ça. Il n'a pas de problème, madame. Hein. Bon Dieu dit divorcer madame et marier pour l'autre soeur qui est à l'église là. Et il a fait ça. Hein. Merci. Il a divorcé avec sa femme et il a épousé une autre soeur dans l'église. Et il a dit que c'est Dieu qui lui a dit ça. Le Dieu qui a dit à Malachie, je hais la répudiation. On est en train de parler de tentation là. Je suis en train de méditer sur ça là. La tentation, c'est quelque chose.
Et on est en train d'entrer dans un monde là, il faut que ça soit clair. Il faut qu'au niveau de la parole de Dieu, il faut que ça soit clair. Il faut qu'on sache ce que c'est que la tentation. Je ne sais même pas si on a le temps de toucher le livre de Daniel. Mais on voit comment Daniel était catégorique. Et c'est ce qu'il a gardé. Il n'a pas voulu se souiller. C'était une tentation. Et comme même on est allé dans la loi de Daniel, c'est-à-dire la loi de Dieu pour amener Daniel à pécher. Oh, ça va arriver. Hein? C'est pourquoi quand on parle de tentation, vous et moi, on a un travail à faire en nous. Ça veut dire que je dois voir dans ma vie tous les domaines où je suis sujet à la tentation, où je peux être tenté comme il dit. Parce qu'il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui peut m'attirer et m'amener à tomber dans la tentation? Béni soit l'Éternel. Je vous donne encore des choses simples. Vous savez, chaque personne a des témoignages avec le Seigneur. Vous savez, moi je buvais le café avant. Et un jour, Dieu m'a dit de ne pas boire le café. Ça, je l'ai entendu clair. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai pris la décision. Et vous voyez l'eau de café montant tout année, moi. Vous voyez? Il y a d'autres chrétiens, Dieu ne dit pas ça, ils boivent leur café. Boire le café, c'est un péché. De la même manière, il y a des chrétiens qui boivent du vin, il y a d'autres, Dieu leur dit catégoriquement de ne toucher à aucun alcool. Ça, c'est leur relation avec Dieu, là où Dieu les a amenés. Mais au moment où Dieu te parle, te dit ça clairement, à pas un homme qui vient dire ça. Ou à pas parce qu'on ne passe là, dit pas boire café, pour on décide de pas boire café. Alors que bon Dieu, pour gens, tu ne pas boire café. Mais là, bon Dieu dit, moi, sans entendre ça clairement, on dit, pas bon encore. En tout là, ça monte dans toi, moi. Et comme Dieu t'a parlé, tu es obligé de rester dans ce que Dieu t'a dit. Parce que c'est Dieu n'a pas nommé tout ça. Ouais, ouais. Eh bien là, il dans toi, moi, on t'est attiré. Ouais, comme la Bible dit, est attiré. Et après, quand tu amorcé ici, par sa propre. Il y a deux choses ici, attirer et amorcer. Tu regardes, je parle en tant qu'homme ou femme, tu regardes un homme, tu regardes une femme. Madame aime regarder faire ça beaucoup. Après, mais c'est seulement aime regarder faire ça. Je madame mieux aime faire ça beaucoup bien. Hein? Il faut qu'on comprenne que c'est beaucoup là, seulement un problème de faire ça, madame. Mais nous aussi, on a un problème de faire ça, madame, beaucoup aussi. N'est-ce pas? Donc, tu es attiré. Mais attirer ne veut pas dire amorcer. Est-ce que vous comprenez? Parce que je veux que vous compreniez ça. Hein? Attirer, ça ne veut pas dire amorcer. Il y a attirer et tu es attiré et tu restes dans le attiré. À un moment, il n'a pas qu'à amorcer d'un cœur. Oui, on a parlé tout à l'heure là. Tu regardes. Quand tu regardes, tu restes sur la chose. Et à un moment, il va descendre, il va descendre en cœur. Et il va amorcer en bitan d'un cœur. Est-ce que vous comprenez? Oui, la femme vu que elle en prit et elle mangea et elle a deux. Il voit, il était attiré. Les attiré, il restait si ça amorçait en cœur, là ça amorçait, il prend et il mangeait. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Oui, c'est sûr. Il faut pas. Je ne sais pas là aussi si on va toucher le livre de l'Apocalypse. Mais depuis un moment, je médite là sur les 666 là.
et tout est déjà là. Là, on commence à réfléchir. La Bible dit, vous ne pouvez pas, si vous pas né, la Bible dit, vous ne pouvez pas ni acheter, ni vendre. Et où a donc cette situation là? Ou attirer, en qui je vais faire pour que tu aies pas moi aussi? Et dire, ah ouais, ben. Les 3 compagnons de Daniel là, fournaise là, ils chauffé ce fournaise là. Et c'est pour regarder fournaise là. Ils dit voilà, c'est le but de nous pas dire. Si bon Dieu veut nous brûler, nous pouvons brûler. Mais sache que c'est bon Dieu nous va adorer. Fais ça on a fait. Moi quand je regarde fournaise là, et quand je battre le fournaise là, il te senti chaleur là. Mais il n'y a rien qui s'est amorcé dans leur cœur. C'est pourquoi Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et on va voir, on va travailler sur ça au niveau du cœur là. C'est là où on parle de convoiter, c'est le cœur. Comment Jésus, il règne dans ton cœur pour que ton cœur ne tombe pas, ne succombe pas à la tentation. Comment Jésus, il règne dans ton cœur. Parce que la notion d'attirer là, nous sommes tous attirés. Parce qu'on vit dans ce monde. On ne vit pas hors dehors de ce monde, on vit dans ce monde. Il y a quelqu'un parmi nous ici, il a essayé de vivre en dehors de ce monde, mais il s'est rendu compte que ça ne peut pas faire. Et c'est normal, vous ne pouvez pas, ça ne peut pas faire. Bon Dieu met quoi dans le monde, vous ne pouvez pas décider de vivre en dehors. Non. Béni soit l'Éternel. Deuxième chose, la première chose c'est la nature pécheresse de l'homme. Deuxième chose c'est ce qu'on a déjà parlé de nos sens. Vous les connaissez là, les 5 sens. Oui. Un jour, Dieu va permettre, on va faire un enseignement sur ça. La première chose, il faut que les 5 sens d'un chrétien soient consacrés pleinement à Dieu. C'est pourquoi souvent, j'ai eu l'occasion de dire ça ici. Les frères et sœurs avant âgés, vous voyez, le verset qu'il y avait sur la télé là. Ça m'a toujours marqué, ça m'a toujours, parce que Dieu a permis très jeune d'être en contact avec des chrétiens, d'aller chez les chrétiens, que ce soit évangélique ou adventiste. Mais là, c'est cette télé là. Je ne mettrai rien devant mes yeux. Il a déposé cette télé là. Donc là, il était ça, il ne faut pas regarder n'importe quoi à la télé. Il y a des jours chrétiens qui regardent n'importe quoi à la télé. Les 5 sens doivent être consacrés à Dieu. L'ennemi connaît les choses. Le diable connaît les choses. Le diable sait comment travailler avec les 5 sens de l'homme et amener l'homme à pécher à travers les 5 sens là. Regardez ce qu'il a fait avec Jésus. Il a travaillé les 5 sens avec Jésus. Il a montré à Jésus le regard. Il a parlé pour Jésus. Il a parlé de transformer, Jésus avait faim, de transformer les pierres là en pain. Il a parlé de se prosterner. Et l'ennemi travaille nos sens là pour nous amener à pécher. Et on vit là encore dans un monde, on ne se rend pas compte comment l'ennemi fonctionne. Comment l'ennemi fonctionne à travers les films, comment l'ennemi fonctionne à travers la publicité, comment l'ennemi fonctionne pour toucher les sens des chrétiens et amener les chrétiens à pécher contre Dieu.
Et j'ai envie dans la gueule là, moi je crois bientôt là, au lot chrétien, nous sommes obligés de vendre télé, nous. Hein. Parce que j'ai envie dans la gueule là, c'est dans qui ça? Ouais, c'est dans quel état spirituel tes sens se trouvent? Proverbe, chapitre 5, verset 3 à 6. Il dit, quand les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Vous voyez? Et on pourrait dire, on parle plus pour les hommes. Vous voyez? Il dit, l'évêque a miel son bon bitin. Miel ça secret. Il dit qu'on va pas attraper mouche avec vinaigre. Hein? Et il dit, les lèvres de l'étrangère, de la femme, distille le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Son palais. Miel là, c'est pour, n'est-ce pas? Il dit les lèvres. Donc, les lèvres là, le miel là, c'est pour bouchon. Et après, il dit son palais, ça c'est pour les oreilles. Il palais, puis séduit. Là, l'homme, n'est-ce pas? Ça c'est pour toucher lui. Le miel là, c'est pour toucher la bouche, le goût. Après, mais à la fin, elle est amère comme, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ça c'est après l'hyménéo à péché. L'hyménéo a goûté miel là. Ou goûter miel là, ou tomber au point plaisir d'un miel là. Et finalement, après, vous vous rendez compte que miel là va être secret. Ça, là, il parle du péché. Hein? Là, il parle de la tentation. Hein? Parce que comme c'est miel, donc vous tentez à... N'est-ce pas? Ouais. Il y a un homme de Dieu qui était consacré et qui ne devait pas toucher un cadavre. Et il voit miel là dans le cadavre. Et qu'il a fait, il y a un point miel là. C'est-à-dire miel qu'a attiré, miel sans bien bitin. Mais finalement, après, tu te rends compte que il n'y a pas miel secret. Verset 7. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Verset 6. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle. Est-ce qu'on voit ici la tentation? Mais qui touche deux choses ici. L'oreille et la bouche, le goût. Et on a l'occasion de voir les autres sens qui peuvent être touchés au niveau de la tentation. Bien aimé, c'est pourquoi il faut que nous soyons vraiment très très vigilants. Parce que quand on parle de la tentation, souvent on voit la tentation comme simplement des choses des fois au niveau des femmes, des hommes, mais la tentation est des fois beaucoup plus subtile que cela. Et je répète, en tant que chrétien, nous sommes tout le temps confrontés à la tentation. Mais il faut savoir c'est quoi la tentation. Et comment éviter de tomber, de succomber, puisque la tentation, ce n'est pas un péché. De la même manière, si nous verrons, et ça, il faut que ce soit clair dans notre esprit, Dieu ne tente personne. Et il ne faut pas, quand quelqu'un est tenté, dire que c'est Dieu qui me tente. Ça, c'est un mensonge. Dieu ne tente personne parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il y en a un qu'on appelle le tentateur, c'est le diable. C'est le diable qui tente. C'est pourquoi on a parlé de la nature pécheresse pour savoir que c'est en nous. La nature pécheresse, c'est là. C'est pourquoi même à ce niveau-là, bien aimé, tu sens que tu es tenté par des... Il faut savoir que c'est ta nature pécheresse qui est là et comment tu dois prier pour que ça s'arrête.
comment tu dois prier pour que ça s'arrête. Encore une fois, le problème, c'est qu'on a tellement enseigné aux chrétiens un certain nombre de choses que ce n'est pas biblique. Que maintenant, il y a des chrétiens qui, bon, quand il y a la tentation, tombent dedans, pour eux, ce n'est pas grave. Parce qu'on a tellement enseigné aux chrétiens, oui, même si tu tombes dans le péché, même si tu es dans le péché, que Jésus revient, il te trouve dans le péché, tu es sauvé. Mais ce soir, on a lu, Jésus a dit, si y a son problème pour eux, il dit, rachez, parce qu'il vaut mieux ou entrer au ciel. Déjà, il faut comprendre ce que Jésus veut dire. Hein? Parce que toute le monde était bonne sur la terre, au ciel, où on y désire bien. N'est-ce pas? Tout le monde sur la terre, mais à le couper, au ciel, où on y demeure bien. C'est pourquoi il faut comprendre ce que Jésus est en train de dire. Soit tu es mort, ils vont s'élisier. Là où tu es ressuscité en Christ, ou tu es ressuscité, ils vont s'élisier. Ou ressuscité avec désir. Mais, c'est pourquoi on a parlé de prix à payer. Et on va continuer à travailler sur cela. Et surtout à travailler sur le diable pour bien comprendre le rôle que le diable joue au niveau de la tentation. Le rôle que le diable joue. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur me parlait surtout au niveau de la souffrance des fois au lot chrétien, parce que nous pouvons aimer souffrir. Au lot chrétien qui prend des décisions qui ne peuvent pas venir des bons dieux. Et qui dit que c'est bon Dieu. Le diable a excité David à faire quelque chose. Quand il a fait le dénombrement, il ne devait pas faire ça. Et ça n'a pas changé, frères et sœurs. Selon la manière dont nous sommes positionnés dans le Seigneur, le diable peut mettre des choses. Le diable peut envoyer des pensées en nous. Et il faut savoir discerner. Il faut savoir discerner pour voir que ça, c'est une tentation de l'ennemi. Et que, non. C'est pourquoi Dieu aime tellement ses enfants avant même qu'on fasse. Dieu nous avertit toujours avant qu'on fasse des choses. Mais des fois, nous voulons faire volonté, nous. Et en faisant volonté, nous ne pas rendre nous compte que finalement, c'est le diable qui a tenté nous, c'est nature péché sans nous, et nous allons tomber dedans. C'est pourquoi on va travailler. Et comme je le dis, le but, ce n'est pas d'aller vite, mais de comprendre. Parce qu'on vit dans un temps-là, il faut que le peuple de Dieu puisse comprendre les choses. On peut passer à côté de l'éternité. Moi, c'est pourquoi je suis clair. Après, vous savez, là où j'étais avant, il dit, ouais, le pasteur, quand il prêche la paix du salut. Moi, je suis clair. La Bible est claire sur un certain nombre de choses. C'est pas tout dit de dire que je suis sauvé, j'ai le salut. Mais c'est comment tu vis, comment tu obéis au Seigneur. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour vivre comme tu veux. Dieu t'a sauvé pour vivre selon Dieu, selon sa parole. Si Dieu t'a sauvé, tu ne vis pas selon la parole de Dieu, tu es dans un problème. Tu ne veux pas tant ça, ou à un problème. En fait, tu peux en faire ça, c'est bon Dieu, mon à un problème. Moi, je sais, j'ai été sauvé pour vivre selon la Bible. Si je ne vis pas selon la Bible, il y a un problème. Et on a trop enseigné aux chrétiens que oui, tu es sauvé, même si tu ne vis pas selon la Bible, ce n'est pas grave. On ira tous au paradis. Moi, je ne suis plus à l'église catholique. C'est à l'église catholique seulement j'ai vu que, quel que soit Jean mon avis, Seigneur reçoit l'aide de ton paradis. Qui était homosexuel, qui était volé, qui était plus grand marabout sur la terre, plus grand sorcier qui n'est sur la terre, Seigneur reçoit l'aide dans ton paradis. Pendant la veille, là, toute la soirée, on va bombarder des oreilles au ciel, nous le verrons un jour. J'ai dit l'autre fois, je suis allé dans les vidéos de mon oncle là. Pas de savoir madame passée, mais à partir du verset biblique pour dire au ciel. Hein. Et je vous dis ça, à un moment donné, je vais mettre mon dos à parler. Mais quand tu es enfant de Dieu, il faut être sage. Si tu veux parler, on va parler.
Tout ça va passer. Le petit moi, tu n'as rien, tu n'as pas une petite pensée en déméner, pour penser en déméner. Puis là, tu saisis toute occasion. Alors, soit tu parles, vous parlez. Il y a des bons c'est là pour t'expliquer les choses. On va déjà chez d'autres. Mais frères et sœurs, c'est important. Je vous encourage ce soir, frères et sœurs, tenez bon et priez. Avoir le discernement, savoir discerner. Esaïe dit, il va y avoir un temps, et ça fait longtemps qu'on est dans ce temps-là, où l'homme va appeler bien mal, et mal bien. Mais vous, Dieu vous a donné le Saint-Esprit, vous savez. Et quand on a étudié un Jean, Dieu dit dans sa parole, vous connaissez le véritable, et vous êtes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Nous savons, et il faut à discerner le bien et le mal pour ne pas être piégé au niveau de la tentation, pour ne pas être piégé. Oui, le diable va nous tenter, le monde va nous tenter, même notre nature pécheresse, on a vu là, sera sujet à la tentation. Il ne faut pas faire comme si, non, on est dedans. Béni soit l'Éternel.